Ces derniers temps, beaucoup de personnes découvrent le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene comme s'il venait juste d'être publié. Pourtant, ce livre existe depuis plus de 20 ans et ses idées continuent d'influencer des millions de personnes à travers le monde. Ce que j'ai trouvé particulièrement fascinant dans ce livre, c'est qu'il explique des comportements que l'on observe tous les jours autour de nous, mais que l'on ne comprend toujours pas. Par exemple, avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent exercer une influence naturelle sur les autres? Elles parlent peu, mais tout le monde les écoute. Elles ne cherchent pas forcément à attirer l'attention, mais les regards sont tournés vers elles. Personnellement, j'ai déjà observé ce genre de situation dans plusieurs environnements. Au travail, dans les affaires et même dans certaines discussions entre amis. Et c'est justement ce que ce livre cherche à expliquer. Dans ce livre, l'auteur analyse les stratégies de pouvoir utilisées depuis des siècles par des rois, des dirigeants et des stratèges. Son objectif est simple: comprendre les règles invisibles qui influencent la manière dont les gens nous perçoivent et interagissent avec nous. Ce livre s'adresse à toute personne qui veut mieux comprendre les jeux de pouvoir, éviter d'être manipulé et apprendre à contrôler son image. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 2 lois particulièrement intéressantes qui peuvent changer la façon dont les autres vous perçoivent. Première loi: parle moins que nécessaire. La première idée qui m'a marqué dans ce livre est la suivante. Parle moins que nécessaire. Au début, cela peut paraître étrange. Parce que dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes pensent que pour paraître intelligente ou compétente, il faut beaucoup parler. Mais ce que M. Greene explique, c'est exactement l'inverse. Plus une personne parle, plus elle risque de révéler ses faiblesses, de commettre des erreurs ou de dire quelque chose qu'elle regrettera plus tard. Personnellement, j'ai souvent remarqué que dans certaines discussions, la personne qui parle le moins est parfois celle qui attire le plus l'attention. Pourquoi? Parce que le silence crée du mystère. Et lorsque cette personne parle enfin, ces mots ont beaucoup plus d'impact. Imagine par exemple une réunion de travail. Il y a toujours quelqu'un qui parle presque tout le temps pour montrer qu'il maîtrise le sujet. Il explique tout, il argumente et il essaie de convaincre. Mais plus il parle, plus il semble nerveux. Pendant ce temps, une autre personne reste calme. Elle écoute attentivement. Quand elle prend la parole, elle dit simplement: voici ce que je propose. Et soudain, tout le monde se tourne vers elle. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que le silence donne souvent plus de poids que les paroles. Ce que j'ai retenu personnellement de cette loi est assez simple. Dans certaines situations importantes, il vaut mieux résister à l'envie de trop expliquer. Parler moins ne signifie pas être faible. Au contraire, cela peut donner plus de force à tes paroles, plus de respect et parfois même plus d'autorité. Parfois, ce que tu ne dis pas est plus puissant que ce que tu dis. Deuxième loi: attire l'attention à tout prix. Une autre idée intéressante dans ce livre est la suivante. Attire l'attention à tout prix. Cela peut sembler contradictoire avec la première loi, mais en réalité, les 2 idées se complètent. Dans le monde du pouvoir, une règle est souvent vraie. Si personne ne te remarque, c'est presque comme si tu n'existais pas. Aujourd'hui, on peut facilement observer cela dans de nombreux domaines. Dans les affaires, sur les réseaux sociaux ou même dans certaines entreprises. Les personnes qui marquent les esprits sont souvent celles qui arrivent à sortir de l'eau. Regardez par exemple certaines personnalités connues. Elles créent parfois, volontairement, des images fortes, des déclarations surprenantes ou des actions inattendues. Pourquoi? C'est parce que les gens parlent toujours de ce qui est différent. Et plus les gens parlent de toi, plus ton influence grandit. Ce que cette loi nous rappelle, c'est que dans un monde rempli d'informations, il est facile de devenir invisible. Pour éviter cela, il faut apprendre à se démarquer. Cela peut être par une idée originale, par une personnalité forte, par une manière différente de faire les choses. Mais une chose est certaine,
l'invisibilité est l'ennemi du pouvoir. Ce que j'ai trouvé fascinant dans ces deux lois du livre, les 48 lois de pouvoir, c'est qu'elles peuvent sembler opposées. La première dit « parle moins ». La seconde dit « attire l'attention ». Mais en réalité, les personnes d'influence savent faire les deux. Elles savent quand rester silencieuses et quand crier un moment qui marque les esprits. Et au final, la vraie maîtrise du pouvoir consiste souvent à contrôler l'image que les autres ont de nous. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Dans la vie réelle, est-ce qu'il vaut mieux parler peu ou attirer l'attention? Écrivez vos réponses dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir d'autres lois puissantes, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.